Donc la réforme foncière était un processus très ambitieux pour la RDC et bien des gens ont pensé qu'on n'arriverait pas à la fin de ce processus. Le plan foncier est donc une alternative très intéressante parce qu'elle nous permet de mettre déjà en œuvre des priorités et des solutions innovantes que la politique nationale foncière a pu mettre en avant. Et avec cela, pouvoir tester quel est l'impact de ces différentes activités auprès des populations locales. Donc c'était un document nécessaire pour pouvoir faire un pas en avant vers la concrétisation des solutions que la réforme foncière a apportées au cadre de gouvernance actuelle. Deuxièmement, c'est un outil très important pour mobiliser les fonds et surtout créer la coalition des différents partenaires qui travaillent dans le secteur foncier parce que le plan est budgétisé. Et il permet donc à chacun de pouvoir se retrouver par rapport à l'appui qu'il fait au secteur foncier, comment le mettre en œuvre, où le mettre en œuvre et contribuer ainsi à la réforme foncière. Donc pour moi, je suis très heureuse parce que c'était la solution qu'on demandait depuis tout ce temps. Et tout le monde pensait que non, la loi était la plus importante. Mais on avait besoin de cet intermédiaire, d'une phase pilote pour la mise en œuvre des solutions foncières. Donc oui, je suis heureuse que ce plan ait été adopté par toutes les parties prenantes, provinciales et nationales aujourd'hui. Il y a énormément d'innovations foncières que la politique a apportées pour les femmes sur la question du droit des femmes, de l'accès à l'espace, mais également de la reconnaissance de ce que la femme apporte dans la société et l'importance qu'elle ait ces droits sécurisés. Donc effectivement, les solutions innovantes vont également concerner les femmes et nous allons travailler à les mettre en œuvre et voir si elles apportent les solutions estompées lorsque nous avons rédigé ce document de politique foncière. Ce que j'aimerais que tout le monde retienne, c'est que nous avions autant souffert, nous avions autant pleuré, mais nous avions eu l'accompagnement du gouvernement qui voudrait qu'avec notre Commission nationale des réformes foncières, la CONAREF, et la volonté de notre ministère, qui est aujourd'hui piloté par la ministre d'État, que nous puissions finalement asseoir ces plans fonciers nationaux qui permettraient que chacun puisse aller puiser dedans. Je salue la décision de la ministre, maman ministre d'État. Les gens peuvent parler, mais la position qu'ils venaient de prendre, c'est la position de l'autorité coutumière. Il y a d'abord lieu d'éviter, stopper l'hémorragie quand les désordres s'installent. On peut vous reprocher ce qu'on peut reprocher, mais stopper l'hémorragie, c'est d'abord ça. Qu'on dise que c'est le chef coutumier qui vend, qui ne peut pas. Qu'on dise que c'est l'administration foncière qui vend et qui ne peut pas. Autour de tout cela, c'est d'abord ramener l'assiette. Cette hémorragie en disant, stopper d'abord tout. Ça peut crier. Nous avions eu à affronter les conservateurs. Nous avions eu à affronter l'administration foncière. On demandait toujours où est l'administration foncière coutumière. Parce que c'est elle qui est détentrice des terres. Et donc je crois que cette symbiose que vous êtes en train d'installer et la considération que vous donnez à l'autorité coutumière, ça nous réjouit déjà. Travaillons ensemble, voyons à quel point nous allons mettre les choses au point. Et ça va permettre même aux coutumiers de se retrouver, à l'administration de se retrouver, à la RDC de se retrouver et enfin au peuple congolais d'être sécurisé. Merci, c'est Madame Suzanne du Congo central. Par rapport à la télé d'aujourd'hui, j'ai senti d'abord l'implication de tous. L'implication de tous par rapport à cette affaire de foncier. Parce que si nous ne nous impliquons pas, qui va s'impliquer à notre place? Qui va travailler à notre place? Qui va donner des solutions à notre place? C'est important parce que chacun de nous est venu représenter soit son entité, soit ses terres claniques, soit... donc, il y a une participation de tous et la ministre nationale qui est la cheftaine du foncier a vraiment martelé là-dessus que l'implication soit vraiment... que tout le monde soit impliqué, hommes, femmes, enfants, jeunes et enfants, parce que l'affaire du foncier nous concerne tous, parce que tout le monde s'est senti à l'aise. Les coutumiers ne diront pas que nous sommes lésés par rapport à ces draps. Les fonciers non plus. Les responsabilités sont limitées, sont partagées. Et en plus de cela, comme c'est transversal, tout le ministre, ils étaient là.
personne ne dira que nous, on ne nous a pas associés. Non, parce que le foncier, c'est transversal. Il y a les gens, il y a l'agriculture, l'environnement, l'aménagement du territoire, parce que tout le monde est impliqué. Donc, ça va vraiment booster le foncier chez nous. Ça va aussi permettre, ça va nous éviter des conflits inutiles. Parce que lorsque déjà le projet est transversal, tous les ministères, les divisions, les administrateurs du territoire, tout le monde est saisi. Déjà, le genre est représenté. Parce que les slogans, là, la terre pour nous unir, la terre pour nous... C'est le slogan qui est venu du Congo central, le plus de femmes. Vous voyez? Mais la femme est impliquée par rapport à la gestion des terres. La femme qui est censée utiliser la terre, elle doit s'impliquer. Donc, si elle n'est pas impliquée, qu'elle sache qu'il n'y a personne qui va s'impliquer à sa place. Donc, il est important qu'elle s'implique. La CONAREF a amené les consultations. Lorsqu'on a parlé de consultation, on a touché les responsables de terre, les responsables claniques, parce que nous sommes partis plus loin au Congo central, demander même qu'il y ait une identification clanique. Parce qu'il y a des clans qui n'ont pas de terre. Et en identifiant les clans qui ont des terres, on aura résolu à des problèmes. Et la CONAREF a amené chaque structure qu'il y ait des limites. En fait, les fonciers savent qu'ils ne peuvent pas commencer ici et déborder de l'autre côté. Tout le monde est remis à sa place. En fait, la CONAREF nous met ensemble pour résoudre les problèmes de conflits fonciers. Parce que les fonciers, on acquise, les conservateurs, on acquise, le management du territoire, l'environnement, l'agriculture. Maintenant, là, c'est l'outil, c'est là où on peut se mettre ensemble pour lever les équivoques, si je peux bien le dire. Lever les équivoques liés au conflit foncier. Tout le monde doit s'approprier de cet outil et nous faisons même la plaidoyer, nous faisons des plaidoyers que cet élément soit vulgarisé en langue nationale. Vraiment qu'on trouve des mécanismes pour condenser ça, et traduire en langue nationale et vulgariser en langue nationale, mettre les personnes qu'il faut dans les territoires qu'il faut, dans les secteurs qu'il faut. Il ne faut pas me prendre moi qui ne parle pas les soyeux ou les pas d'envoyer les non. Mtoto, samuna kusangisha beto. Mtoto, samuna kudikila beto. Mtoto, samuna kufobetu tatu ve. Mtoto, samuna kukabula betu ve. C'est depuis pratiquement 8 heures que nous sommes venus dans cet atelier. Le travail était intense et les résolutions tellement pertinentes. Et nous pensons que si on pouvait maintenant accompagner ces résolutions dans le sens de l'applicabilité de la loi foncière, de tout ce qui peut aider la population à vivre décemment, parce que nous disons la terre c'est pas pour nous diviser mais c'est pour nous unir. Voilà pourquoi nous disons que tout s'est vraiment très bien passé et nous devons travailler en vue de la concrétisation de toutes les résolutions qui ont été prises en sérieux. Le slogan, la terre pour nous unir et non pour nous séparer. Donc c'est un slogan vraiment important, un très bon slogan. C'est aussi un message que nous pouvons envoyer à nos frères de l'Est qui sont au jour d'aujourd'hui victimes de la terre. Voilà pourquoi nous disons notre terre de l'Est, ce n'est pas pour nous séparer, mais c'est pour nous permettre de rester ensemble. J'aime bien le travail de la communication de CONAREF et c'est un travail qui nous permet de suivre correctement. Je peux vous informer, j'avais déjà ce plan avant même de venir ici. Si j'ai eu ce plan, c'est grâce au travail du service de la communication de la CONAREF. Par
la voie des réseaux sociaux. Merci de nous avoir associés à cette activité capitale pour mon pays. Le plan foncier national vient de larges consultations au niveau de toutes les provinces du pays. Vous avez assisté à l'atelier, vous avez vu qu'on a essayé de passer en revue les résultats de toutes les consultations nationales qui ont été faites. Et je vous ai dit que ce plan foncier national découle de la politique foncière nationale. Cette politique foncière nationale qui a fait l'objet de consultations à travers toutes les provinces du pays. Ça signifie que chaque province, les différentes couches de la population ont donné un avis sur ce plan. Et toutes les composantes de la population se retrouvent dans ce plan foncier national. Et je remercie surtout Son Excellence Madame Acacia Lambongo, ministre d'État, ministre des Affaires foncières, d'avoir autorisé la tenue de ces assises qui nous permettent d'aller de l'avant dans l'intérêt des populations et pour améliorer la gouvernance foncière et réduire les conflits fonciers à travers le pays. La terre pour nous unir et non nous diviser. La terre pour nous nourrir et non nous affamer. La terre pour nous enrichir et non nous appauvrir. Pour plus d'infos, consultez le site web de la Commission nationale de la réforme foncière au www.conaref-rdc.org.